Bonjour, donc j'ai abordé aujourd'hui la problématique de la robotique humanoïde et j'ai surtout insisté sur l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, il faut te présenter ce que c'est qu'un robot, c'est-à-dire en fait les trois grandes parties habituellement. Donc la perception, les capteurs et dans ce cadre-là, faire la comparaison entre le robot et l'humain, c'est-à-dire en fait les capteurs du robot c'est les caméras, c'est le micro, c'est les capteurs de pression, alors que pour l'humain c'est les différents sens, la vision, l'ouïe, le toucher notamment. Il y a la deuxième partie, c'est la partie motrice, et bon, pour l'être humain on sait bien qu'il y a tout le squelette et les muscles, et il y en a un très grand nombre, alors que pour le robot bien sûr il y en a un plus petit nombre. Enfin, en tout cas, les roboticiens sont extrêmement embêtés d'avoir un grand nombre d'articulations à gérer. Et puis, vous avez la troisième grande partie qui est l'intelligence artificielle. Et donc là, il s'agit, dans un premier temps, de prendre en compte les capteurs, c'est-à-dire les données qui sortent des capteurs, et faire une action, une stratégie, une planification de mouvement, une planification d'une action, et donc décider d'une action avec la partie motrice. Et donc, lors de cette présentation, nous avons donné les limites un petit peu de cette approche de l'intelligence artificielle, avec notamment une approche basée sur l'explicite, essayer de tout expliciter, le raisonnement notamment, et donc à partir des données, tout décrire de A à Z pour définir l'action à entreprendre. Et une autre grande approche qui est l'apprentissage, c'est-à-dire en fait à partir d'une base de données de choses à apprendre, on essaye de constituer par exemple pour la reconnaissance de visage, une base de données d'images de visage et arriver à définir oui ou non on a reconnu telle personne sur l'image. Voilà les grandes étapes, les grandes difficultés aussi dans ces différentes approches que nous avons discutées.